Psaume chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce dimanche 20 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix vers toi pour te bénir et te consacrer ce jour de repos et de louange. Père Céleste, merci pour ton amour inépuisable, pour le souffle de vie et pour ce dimanche que tu nous offres. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos cœurs. Parle-nous aujourd'hui, renouvelle notre force, notre foi et remplis-nous de ta paix. Que ce jour soit marqué par ta présence dans nos vies, comme il est écrit. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant, car notre mission principale consiste à vous inviter à vous repentir, à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et à éviter la déchéance à venir. Que Dieu vous bénisse. Tu peux donc prier avec moi et répéter ces paroles après moi. Si tu veux changer de vie, si tu veux faire de Jésus-Christ ton Dieu et devenir ainsi un enfant nouveau-né, un chrétien. Père éternel, je te rends grâce pour cette journée. Père éternel, je te rends grâce pour cette journée. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends ma vie. Prends ma vie. Je t'offre entièrement ma vie. Je t'offre entièrement ma vie. Sois le maître et le Seigneur de ma vie. Sois le maître et le Seigneur de ma vie. Règne sur ma vie. Règne sur ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Oh, Amen. Bien-aimé, si tu as donc fait cette prière, sache que c'est une prière qui t'aide à devenir chrétien. C'est une prière qui t'aide à devenir un enfant de Dieu, né ni de la chair ni du sang, comme cela se fait naturellement, mais par la puissance, par l'Esprit de Dieu. Et pour cela, tu dois, pour demeurer maintenant, pour demeurer en Christ, il faut être accompagné de la parole de Dieu, être baptisé du Saint-Esprit, et tu dois te rapprocher aussi de tes frères et sœurs, des chrétiens, de l'assemblée de Dieu, d'une assemblée qui soit proche de toi. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu et non la tienne. Bien-aimé, je veux surtout te féliciter parce que tu as franchi le plus grand pas de la vie. Ce que tu viens de faire est quelque chose de remarquable et d'unique. Depuis que tu existes sur cette terre, si tu ne l'avais jamais fait, sache que c'est la plus grande nouvelle qui peut arriver dans la vie d'un homme. Celle de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel. Oui, bien-aimé, j'ai vu la maladie disparaître de ma vie. J'ai vu la sorcellerie lâcher ma vie. J'ai vu beaucoup de choses me libérer lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, la perte de mémoire. J'ai vu beaucoup de choses lorsque j'ai véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, lorsque je lui ai donné, confié ma vie. Et je ne peux que le remercier. Et chaque jour, il fait de merveilles avec moi. Il utilise l'être que je suis pour faire des choses miraculeuses.
et je le bénis pour cela. Seigneur, à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, je disais que pour demeurer dans le Seigneur, il faut vraiment lire la parole de Dieu, il faut prier sans cesse, il faut aimer son Dieu. Les forces contraires seront toujours là, les forces sataniques pour nous décourager, pour nous amener à ne pas lire la Bible quand il faut lire, à ne pas prier quand il faut prier, à ne pas respecter les instructions de notre Dieu, à ne pas craindre notre Dieu. Et l'un des véritables combats se trouve à ce niveau-là, combattre les forces opposées, les forces antichrist. Bien-aimé, sois béni, toi qui as accepté le Seigneur, parce que tu as mis la joie dans le cœur de beaucoup d'anges dans le ciel ce matin. Et le Seigneur est fier de toi, parce que c'est pour toi qu'il a payé le prix. Il mérite que tu reviennes dans sa maison, entre ses bras. Nous allons donc lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Genèse chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Bien, quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir et tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit: monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Ils dirent: voilà un grand deuil parmi les Égyptiens, c'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté des francs, le Hétien, comme propriété sépulcrale, et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, tourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous
vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Les derniers jours de Joseph, sa mort. Joseph demeura en Égypte, lui, la maison de son père, et il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, et les fils de Makir et fils de Manassé naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. À 110 ans, c'est beaucoup, hein? Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment pour ces merveilleux moments de méditation, de lecture, de prière, de louange. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa parole soit véritablement agissante. Nous prions, bien-aimés, que Dieu nous exauce, qu'il ne nous exauce pas. Notre devoir, c'est de prier, de le supplier, de tenter. Si on prie avec foi, il nous exaucera, ce qui est sûr. Et pour entraîner notre foi, c'est en priant et en repriant et en priant encore et en priant encore. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse. Jésus lui seul pouvait être exaucé à coup sûr à tout moment. Et nous devons prier sans cesse parce que nous commettons des erreurs. Demandez pardon à Dieu. Sans cesse, il a dit, si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Oui, bien-aimés, nous devons prier sans cesse parce que c'est dans la prière que nous aurons la victoire. C'est dans la prière que nous aurons la gloire, que nous aurons la victoire sur nos ennemis bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit une journée de joie, de paix, d'allégresse et la plus belle de toutes les journées vécues sur cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.